Chers amis, ça continue le scandale de Olembe. C'est-à-dire, on va reprendre des travaux, on ne reprend pas, calmez-vous, d'ici quelques heures, ça va reprendre, ça ne reprend pas. Et les amis, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas les chefs ou les hiérarchies, ou c'est comme ça que le système a été conçu pour sideline the others. Au Cameroun, normalement, on a un premier ministre qui gère son gouvernement, qui devrait normalement gérer le gouvernement. Mais moi, j'ai comme impression qu'on a plutôt un premier de ministre. Donc, c'est lui qui est le number one minister, pas qui est le premier ministre. Et je ne sais pas si je me trompe, d'autres personnes vont donner cette main leur avis. C'est comme si le premier ministre au Cameroun n'est pas respecté. Et que le pouvoir est plutôt ailleurs. Et qu'il est là-bas juste pour la forme. Ah oui. C'est-à-dire, je prends l'exemple sur le complexe sportif d'Olembe. On a signé un contrat avec Gruppo Piscini. Et après, on a résilié le contrat avec Gruppo Piscini. C'est des gens qui sont autour de ce projet, la task force, qui sait comment ils ont manigancé pour que McGill Construction gagne ce marché. Est-ce que McGill Construction les avait montré les garanties financières pour la construction du stade d'Olembe? I don't know. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce contrat-là. Quelqu'un ne dit pas la vérité. Parce qu'une structure ne peut pas signer un contrat pour construire. Après, dit si vous ne me faites pas ceci, je ne construis pas. C'est qu'il y a un problème. Il y a un gros problème là-dedans. Et on est en train de nous cacher. Et quand McGill avait écrit, et c'est bon, on s'arrête là, on ne veut plus continuer. Le ministre des Sports, qui fait partie des task force, qui est logé à la présidence de la République, écrit au Premier ministre. Écrit au Premier ministre. Et moi, je me dis, attends, peut-être c'est juste les formalités. C'est les formalités. Le Premier ministre, lui, va faire quoi par rapport à ce projet? Quand les gens qui gèrent ça sont des gens de la présidence de la République. Donc, ça veut dire que le président lui-même est au courant de ces choses, parce que je ne suis pas sûr qu'il peut y avoir des choses qui se passent à la présidence de la République que le président n'est pas au courant. Ou c'était la formalité juste, ou c'est une façon d'informer l'opinion publique qu'il y a un Premier ministre. Et on voit encore les sous-traitants de ce complexe Olembe qui écrivent aussi au Premier ministre. Ils parlent de leur galère. Ça fait 2 ans qu'ils attendent leur argent. They've deposited that invoice since 2 years and they have not been paid. And you want them to continue creating more companies. You're killing these companies. Parce que si ces sous-traitants-là ne peuvent pas payer, on ne peut pas les payer les factures. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer les employés. Ils ne vont pas payer les impôts. C'est grave, non? C'est très grave. Et quelqu'un, quelque part, est calme. Juste parce qu'il a son argent, il peut manger à son faim, il peut voyager, il peut envoyer les enfants comme il veut à l'extérieur, il peut aller se soigner à l'extérieur. Et là, le reste, ce n'est pas important. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous êtes en train de vouloir créer ce qu'on appelle en anglais an enabling environment for the creation of small and medium-sized companies. Et que quand les mêmes small and medium-sized companies, les PME, gagnent les marchés, on n'arrive pas à les payer parce qu'il y a des magouilles, il y a des faits de corruption, quelqu'un quelque part a bousillé cet argent. Et on est calme. On est calme. Les gens sont calmes. En fait, le problème avec la dictature et certains comportements, c'est que quand ça te touche, ton voisin ne réagit pas en disant ça ne me concerne pas. Ça touche l'autre, il ne réagit pas parce qu'il dit c'est pas moi que ça a touché. Jusqu'au jour où ça va le toucher et il n'y aura personne pour le défendre. C'est comme ça avec la dictature. C'est comme ça avec ces gens-là qui deviennent des milliardaires dans la nuit sur le dos des contribuables. Vous avez des gens qui sont des sous-traitants
qui sont devenus les milliardaires aujourd'hui. Vous avez d'autres qui sont en train d'essayer de travailler honnêtement, mais qui n'arrivent pas, hein, à entrer dans leur dû. They can't receive their money because a lot of people have siphoned money, public funds, and you're there. Terrible. Hey, dear friends, thank you for watching this video. Please, if you have time, subscribe, abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez. Bye bye for now.